Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça parlait de mon expérience en tant qu'au pair en Angleterre, mon téléphone qui part. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ma famille, comment ça s'est passé dans ma famille, est-ce que je me suis trouvé des amis ou pas. Voilà, parce qu'en fait je rentre bientôt, donc voilà, le moment pour moi de faire un débriefing, je pense, de tout ça. Voilà, c'est parti. Donc, après ma licence, parce que j'ai fait une licence, je voulais partir déjà depuis un moment en Angleterre, pas en tant qu'au pair à la base, mais bon, enfin, il y a des choses qui se sont passées. Bon, bref, du coup, j'ai décidé de faire au pair en Angleterre. C'était juste à côté de la France, du coup, je pouvais rentrer si j'avais. Voilà. Donc j'ai décidé de partir voilà, à côté de la France, donc l'Angleterre, puisque je n'étais jamais partie vraiment à l'étranger. Je partais toute seule, je savais pas trop où j'allais, tout ça. Puis j'avais mes amis et mon copain, comme ça ils pouvaient venir me voir. Donc voilà, donc je m'inscris sur plein de sites internet gratuits comme Opera World, tout ça. Et au final, voilà, j'ai beaucoup de familles qui me demandent. Mais alors ils me disent rendez-vous Skype. Voilà. Ben, les attends encore les rendez-vous Skype. C'est-à-dire que jamais. Ça s'est jamais passé. Du coup, ça m'a saoulée. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire dans une agence. Donc, je me suis inscrite dans l'agence People Agency. Donc, ils m'ont dit, ok, pas de problème, fais ton dossier. Donc, j'ai fait mon dossier. Donc, il y a énormément de papiers à fournir, comme je crois 3 recommandations, dont une d'un travail d'un boulot que vous avez fait avec les enfants, et 2 autres de sorte de babysitting, choses comme ça. Voilà, casier judiciaire, certificat médical. Et donc j'ai fourni tout ça et j'ai mis quand même un mois à le faire. Hein. J'étais pas très pressée de partir apparemment. Ça, donc j'ai eu un rendez-vous Skype avec l'agence. Donc j'ai dû parler anglais bien évidemment, mais mon anglais, comme tout le monde le sait, enfin mon entourage sait que je ne parlais pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout anglais, c'était Hello, my name is Julie. Voilà. C'était une catastrophe. Donc j'ai fait un test en anglais par écrit d'abord, j'ai eu 25%. Voilà, pour vous dire. Et ensuite, donc j'ai eu mon entretien avec la dame qui s'occupait de moi, très gentille d'ailleurs. Et donc j'ai dû parler anglais avec elle, tout ça. Bon, elle m'a dit que j'avais quand même un très bon dossier, sauf le point faible de mon dossier, c'était que je parlais pas très bien anglais, si vous voulez. Mais bon, en même temps, je voulais partir en Angleterre justement pour ça, pour m'améliorer. Là, c'était quand même pas de l'amélioration, mais c'était de l'apprentissage. Bref. Ça. Donc voilà, donc le lendemain de mon entretien Skype avec cette agence, validé, le lendemain j'avais une famille qui voulait avoir un entretien avec moi. Donc c'était super rapide. Donc je regarde une famille super british, j'étais trop contente, enfin trop contente en même temps super apeurée, où c'était super concret. Je me rappelle encore, j'étais avec une amie et j'étais contente, mais en même temps j'étais super. Enfin, je sais pas, j'étais apeurée, ouais. Donc je regarde les photos, grande maison, comme un manoir. Enfin, j'étais là, non mais c'est quoi ce truc? Et en plus, c'était pas dans Londres, c'était à côté de Londres, donc c'était à 30 minutes en train. Je me suis dit que je vais me retrouver dans un coin paumé, je vais rien comprendre. Enfin bon. Je fais le rendez-vous Skype avec cette famille, super bien. Ça s'est super bien passé, j'étais super stressée puisque c'était en anglais. Et au final, bon, je m'en suis quand même pas mal sortie. Donc voilà, donc la famille est d'accord pour m'accueillir dans la famille. Du coup, je pars le 7 novembre, un vendredi 7 novembre. Ça a été super dur de quitter ma routine, parce que je suis très attachée à ma routine.
Voilà, quand j'y repense, je sais pas comment j'ai fait pour partir. Euh, Donc voilà, donc j'arrive là-bas. Donc c'est le papa qui va me chercher à l'aéroport. Déjà, pas super froid, mais il m'a serré la main. J'étais là, bon, enfin, c'était vraiment mon patron, quoi. J'étais là, ok, comment ça va se passer après? Donc j'arrive à la maison, il n'y avait que le père pour l'instant. Et en fait, si vous voulez, il y avait encore l'ancienne au père, parce elle est restée vivre en Angleterre. Donc pour l'instant, en attendant de trouver son appartement, elle est restée dans la maison. Donc au final, j'ai eu de la chance parce qu'elle a pu tout m'expliquer, me faire visiter le week-end où je suis arrivée avec ses amis espagnols. Donc j'avais le choix, soit je parlais espagnol, soit je parlais anglais. Donc en clair, je parlais pas du tout, quoi. Donc je connaissais aucune française, je savais pas trop où j'étais un peu dépaysée. J'avais pas le moral à zéro, franchement. Mais je me suis dit, vite que ça passe le temps d'adaptation parce que voilà, c'était un peu compliqué. Ça se passe, voilà, je passe à peu près tous mes week-ends avec les Espagnols, aucune française. Et en fait, il se trouve qu'il y avait dans le groupe des Espagnols une fille qui parlait français, donc elle m'envoie un message pour me dire: coucou Julie, je parle français, tout ça, machin, nana. Du coup, gros soulagement, je me sentais un peu seule. Du coup, je passe 1 mois et demi avec elle. Et entre-temps, je prends des cours dans une école qui est à côté de ma ville. Du coup, je me suis fait des amis, mais des amies étrangères, donc italiennes, vénézuéliennes. Euh, Et c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, donc je passe tous mes week-ends avec elle, avec ces filles-là de mon école, et avec la fille espagnole qui parle français, voilà. Ensuite, donc, je repars 2 semaines en décembre, donc je suis restée 1 mois et demi dans ma famille, et là, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Au bout d'1 mois et demi, je ressentais vraiment le besoin de retourner chez moi. Après, pour revenir en Angleterre, j'étais super contente de revenir, mais 1 mois et demi, franchement, j'ai pas vraiment pleuré, mais j'avais quand même ce besoin de revenir en France et d'être chez moi, surtout pour les fêtes. Voilà, donc je reviens ensuite en janvier. Et là, on a comme des rendez-vous d'au pair dans mon village. Enfin, dans mon village, quand même. Enfin, c'est pas un village, c'est une ville d'ailleurs. Je vois qu'il y a une nouvelle française qui est arrivée, donc je lui parle sur Facebook, je lui dis bonjour, tout ça, comment ça va, je viens d'arriver. Et au final, je me suis super bien entendue, enfin je m'entends super bien avec elle, je passe tous mes week-ends, toutes mes semaines avec elle. Donc voilà, donc je suis super contente et voilà, je suis super contente de l'avoir rencontrée. Dans le sens où sans elle, je pense que j'aurais fait une dépression. Voilà. Je pense pas que le mot soit fort. Le mot convient. Donc voilà, après, moi je suis pas vraiment une au-pair traditionnelle, si on peut dire ça. J'ai pas de deux petits enfants à garder, voilà. Ils ont 16 et 17 ans. Donc je suis plutôt femme de ménage en fait. Après je le savais, il m'avait prévenu, il m'avait dit que j'étais une aide au ménage, voilà. Bon, je sais plus que je suis pas du tout une aide, je suis carrément le ménage. Mais voilà, après j'ai beaucoup d'avantages, j'ai une indépendance, je vis pas dans la maison. Il me paye les cours, il me paye mon téléphone anglais, il me paye bien. Donc voilà. Bon, j'aurais pas tout ça, je serais partie, ça c'est sûr. Mais après, ma famille est super avec moi, ils sont super cool. Voilà, ils me payent super bien. Enfin voilà, j'ai vraiment ma routine ici en Angleterre. Et là, on est au mois de juillet, donc je suis arrivée au mois de novembre, donc ça va faire 9 mois. Et dans 2 semaines et demie, je repars en France. Voilà, parce que j'ai fait une partie 1, vous l'avez vu, je pense. Ça a l'air super fun comme ça a l'air super cool. Genre, j'ai vécu trop d'expériences magnifiques durant ces 9 mois, je fais que sortir. Oui et non, quoi. Il y a des avantages et des inconvénients, bon, comme un peu partout, hein. Mais certes, c'est une super bonne expérience parce que rencontrer des gens géniaux, comme moi, si vous avez la chance de rencontrer des personnes
superbes, que j'ai vraiment de différentes cultures, de différents pays. Voilà. Après, les Anglais sont très ouverts aussi, donc ça facilite la chose. Mais après ça, voilà, je vous cache pas qu'il y a des moments où vous êtes seul dans votre chambre et que voilà. Vous avez vos copines qui vous appellent parce qu'elles sont en soirée, vos meilleures amies, et vous êtes dans votre lit toute seule, un samedi soir. Ou je sais pas, pendant l'été, pendant l'été là. Voilà, moi je suis ici. Votre copain il fait son anniversaire sans vous, vos copines elles font la fête sans vous. Ah, voilà, le problème c'est qu'il faut accepter aussi le fait que les gens qui sont en France vivent. Et ça c'est très difficile à accepter. Parce que vous vous sentez mal, donc ils doivent se sentir mal. Mais ça au début c'est pas facile. Voilà. Après au fur et à mesure on l'accepte. Mais ouais. Mais il faut savoir que c'est une super bonne expérience, certes, quand on a fini. Parce que moi, au bout d'un mois et demi, c'était pas du tout une mauvaise expérience. Enfin, dans le sens où je me suis dit, mais je comprends pas que ce qui a marqué sur les forums. C'est une bonne expérience, extraordinaire, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, quand on a fini, oui. Quand on prend du recul, tout ça, ok, on oublie les mauvais moments qu'on a passés. Mais quand on est en plein dedans, pas du tout. Voilà. Ouais, non. Le nombre de fois où j'ai pleuré, le nombre de fois où j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie d'aller faire le ménage, j'avais pas envie de ramasser leur merde. Voilà. Et ben, ouais. Quand je vais en cours, il y en a beaucoup qui pleurent, il y a beaucoup de filles au père qui pleurent parce qu'on en a marre, parce qu'on se rend pas compte du moral qu'on doit avoir. Voilà. Bon, je veux pas non plus vous décourager à partir, mais mais si vous partez, soyez forte mentalement. Il y en a beaucoup qui sous-estiment ça. Il y en a beaucoup qui partent, il y en a beaucoup qui restent. Donc voilà, il faut être forte mentalement. Votre caractère, vous le gardez pour vous. Parce que voilà, mon caractère, moi j'en ai du caractère, mais il faut se la fermer. Voilà. Il y a pas d'autre mot, faut vraiment se la fermer. Il faut. Ok. Voilà. C'est juste quelques mois. Bon, certes, ça va trop loin, on peut l'ouvrir. Mais il faut quand même se la fermer. Parce que voilà. Sinon, on peut pas avancer, on peut pas être au pair. Et le seul moyen d'apprendre l'anglais, pour des gens qui savent pas du tout parler anglais comme moi, c'était vraiment un blocage. Le seul moyen, c'est de partir en Angleterre. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. À part de bien choisir sa famille. Ça, vous le savez pas à l'avance, mais voilà. Regardez la localisation, le nombre d'enfants, combien ils vous payent. Parce que j'ai une amie, donc ma copine que j'ai rencontrée ici, elle a 4 enfants et elle est payée 65 pounds. Et moi j'ai 2 enfants, je suis payée 100 pounds. Voilà. Alors on dit que l'argent ça fait pas tout, mais ça fait quand même ça fait beaucoup quand même. Sachant qu'un week-end au pair, un week-end typique quand on est au pair en Angleterre, c'est shopping et boîte. Voilà. Donc c'est nécessaire l'argent. Donc voilà, après à Londres, il y a beaucoup de Français, ça c'est sûr, mais c'est un autre délire. Enfin, moi je suis pas du tout dans Londres, je n'aime pas trop. Enfin, c'est très matu vu, très tout ça. Je suis un peu dépassée. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre sur ma superbe expérience en tant qu'au pair en Angleterre. J'espère que je vous ai bien résumé mon expérience. Voilà. Normalement, il n'y a pas de. Je vois pas d'autre chose à dire. Mais si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à me demander en bas. Et mettre un pouce vert. Bye les filles! Bye bye girls! Je sais plus où j'en étais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va m'énerver cette chose. Je vais mettre en silencieux parce que sinon je vais jamais y arriver.